Bonjour et bienvenue à Conteur de paroles. Aujourd'hui, je reçois une conteuse qui adore jouer avec les mots. Depuis maintenant près de 12 ans, elle ravit autant les petits que les grands, avec des contes engagés, mais toujours un peu fantaisistes. Je m'entretiens donc avec Ariane Labonté, cette conteuse qui transforme le plus simple récit en poésie pour l'oreille. Bonjour Ariane Labonté. Bonjour Virginie. Ça va bien? Oui. D'emblée, en faisant mes recherches sur toi, je me suis aperçue que tu avais plusieurs passions. Tu es conteuse, guide naturaliste, auteure, musicienne, marionnettiste aussi. De quelle façon est-ce que le conte s'est immiscé là-dedans, dans ta vie? C'est un peu comme des vases communicants. Okay. J'aime beaucoup le langage, j'aime beaucoup les mots. J'aime aussi la nature. Donc, dans mes contes, je vais parler de la nature. Ma passion de guide naturaliste vient du fait que j'aime communiquer des choses sur la nature, mais au lieu de le faire toujours dans un contexte didactique, j'aime ça pouvoir le faire aussi par le biais des histoires. J'aime l'histoire aussi. Fait que les histoires sont porteuses aussi d'une histoire. Ça fait partie de ça. La marionnette, la musique, ça aussi, c'est une belle façon de communiquer les histoires. J'aime écrire, puis j'ai préféré choisir de dire mes écrits plutôt que de les faire lire. Parce que j'aime les gens, j'aime ça le contact, j'aime ça quand c'est festif. Ouais. Oui, puis la musique, c'est ça aussi, la marionnette, c'est ça. Puis je l'ai fait toujours d'un côté un peu artisanal, un peu ensemble. L'écriture, oui, je le peaufine, je travaille fort au niveau de l'écriture pour avoir quelque chose de très raffiné au niveau langagier. Au niveau de l'engagement aussi, de choisir ce que je veux dire. Peut-être parce que je suis timide aussi, le fait de bien travailler mes histoires, ça me permet d'arriver préparée devant le public puis de vraiment être outillée pour communiquer ce que j'ai à dire. Sur ton site web, tu dédicaces, ou en tout cas, tu mentionnes 3 personnages importants qui, j'imagine, t'inspirent beaucoup. J'aimerais ça que tu nous en parles de ces 3 personnages-là. Pourquoi ils sont importants à tes yeux? Oui, sur le site, je parle de Marc Favreau, Sol, qui est un mentor pour moi. Ceux qui ont déjà entendu des contes que j'ai faits, c'est sûr que ça transparaît, ça transpire. J'aime ça, jouer avec les mots. Puis pas juste l'univers, pas juste à cause des jeux de mots de Sol, même si c'est ça, c'est la parenté première qu'on trouve entre son travail et ce que je fais. Mais ce qui m'inspire beaucoup, c'est sa folie, son imaginaire, puis son engagement social aussi. OK. Il a pris position toujours par le biais de son personnage un peu clochard, mais il a pris position socialement. Puis ça, je trouve ça très important. Je pense que c'est notre responsabilité à tous, peu importe notre métier. Que ce soit dans le domaine des arts, dans le domaine de la boulangerie, chimiste, politicien, n'importe quoi, on a une responsabilité sociale. Puis il faut la prendre. Oui. Mais il y a Ferron aussi, justement, à ce niveau-là, que tu parlais. Vraiment. Lui aussi, au niveau de l'engagement, c'était un médecin, un écrivain. Puis dans les deux sphères de sa vie, il était impliqué. Il a écrit des tas de lettres ouvertes aux journaux. Il communiquait avec les dirigeants par lettres ouvertes. Là, à cette époque-là, l'élite intellectuelle, si on veut, était moins nombreuse. Fait qu'il y avait des échanges de lettres dans le devoir entre les politiciens de l'époque, puis lui qui se répondait, puis qui prenait vraiment position aussi. Ses contes, Jacques Ferron, il a écrit beaucoup de contes. Je ne savais même pas, oui, vrai? Oui, il a écrit des romans, il a écrit des contes. Est-ce que c'est ça qui t'a décidé un peu à approfondir ta passion du conte? Non, parce que je l'ai découvert par après. OK. C'est le conte qui m'a fait découvrir Ferron, en fait. Voilà. Puis, je suis et vraiment heureuse. Et le dernier, c'est Gilles Vigneault. Vigneault, évidemment. Pour la poésie. Oui. Parce que c'est beau. Lui aussi, il a un engagement aussi. Puis, il est près de l'enfance, il est près de la chanson, il est près du terroir, il a des opinions, puis son amour pour les mots, sa poésie, c'est un voyage, c'est un rêve. On se sent tout le temps en bateau quand on lit. C'est vrai. Juste quand il parle, lui aussi. C'est ça. Fait que moi, c'est des gens aussi. qui m'inspirent beaucoup. Bon, j'aurais pu en nommer d'autres. J'ai un de mes auteurs préférés, c'est Régent Ducharme aussi, dans les auteurs québécois. Wow, oui. Que j'adore. J'approuve. Pour les mêmes raisons, un peu, mais dans une esthétique vraiment différente. Lui, il est beaucoup plus iconoclaste et qui va son engagement social, il est presque par le désengagement, mais c'est une position aussi. Puis,
Donc, tout beaucoup cela d'intégrité ensemble aussi. t'ont guidé un peu, t'ont influencé dans ta... M'inspire, oui. t'inspire Ça ne veut pas carrément. dire que ça teinte tout le temps mon travail, mais c'est des gens que j'adore. Oui, tout à fait, tout à fait. Dans les soirées de contes, en fait, je t'ai déjà entendu raconter une histoire avec ta fille, puis tu as aussi un répertoire de contes pour enfants de 3 ans à 12 ans. Qu'est-ce qui t'interpelle dans le fait de raconter des histoires aux enfants? Leurs petits yeux brillants. Ah ouais? C'est vraiment des univers différents selon les groupes d'âge auxquels je m'adresse. OK. Il y a vraiment la petite enfance, les tout petits jusqu'à maternelle, première 3 année. ans, c'est quand même jeune Oui, aussi, là. oui. Mais ma fille, c'est exceptionnel. là. Ouais. C'est pas dans ma démarche professionnelle, mais OK. des fois, elle baigne dans les histoires depuis qu'elle est née. Fait que c'est sûr qu'elle peut. Puis avec les petits, je vais aller plus du côté du répertoire traditionnel. OK. Donc, autant pour le préscolaire que pour le primaire. J'aime ça leur faire découvrir nos racines, ce qu'on a, le répertoire qui existe déjà. Parce qu'il y en a, puis je trouve ça important qu'il soit connu, qu'il traverse les temps. Qu'ils comprennent aussi. Il y a un conte pour enfants qui a attiré mon attention, entre autres. Ça s'appelle « À la recherche de la musique perdue ». J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Bien, ça, c'est une belle création qu'on a faite avec le groupe, en collaboration avec le groupe Gadji Gadjo. OK. C'est un conte que j'ai écrit qui est devenu peu à peu une pièce de théâtre de marionnettes, puis qui est mis en musique. Donc, dans ce spectacle-là, on a contrebasse, accordéon, violon, percussion, marionnettes. Et fait qu'il y a du jeu théâtral, du jeu de marionnettes. C'est l'histoire d'une marchande qui va s'emparer de la clé de sol. OK. Parce qu'elle, elle veut pas qu'il y ait de la musique dans la vie. Elle a peur que ça rende les gens heureux. Puis elle veut que les gens soient malheureux parce que plus les gens sont malheureux, plus ils vont acheter ses produits. Bon, fait que déjà là, habituellement, j'essaie de ne pas être trop politique dans mes comptes pour le primaire. Mais c'est quand même engagé. bon, On retrouve quand même c'est une ça. petite parole engagée là-dedans aussi. Parce qu'il faut penser que les enfants aussi, ils viennent avec leurs parents aussi. Fait que j'essaie toujours De aussi faire, dans mes ouais. contes pour enfants d'avoir 2 niveaux de langage. OK. Moins quand je présente un niveau scolaire, mais quand c'est dans des milieux familiales, j'aime ça que les adultes aient du plaisir, que les enfants aient du plaisir. Fait que finalement, la méchante marchande, elle s'empare de la clé de sol. Puis ça, c'est la clé qui permet d'entrer dans le monde de la musique. Ah. Fait que sans cette clé-là, la musique, elle ne peut plus parvenir. D'où l'importance d'aller chercher la clé, puis les enfants, ils vont aider dans la quête. Puis est-ce qu'ils embarquent rapidement? Oui, les enfants? oui. On traverse dans le monde de la musique tout de suite. Puis là, l'accordéoniste, c'est elle qui traverse. Puis aussitôt qu'elle est dans le monde de la musique, elle devient une petite marionnette. Ah, À peu près haute comme ça. C'est le même, ils sont habillés pareil, c'est le même personnage. Là. Puis dans le monde de la musique, elle est une marionnette. OK. Puis elle rencontre des marionnettes qui sont de chacune des familles d'instruments. des marionnettes comme celle-ci, d'ailleurs, Oui, que tu nous as par apportées. exemple. Elle ne joue pas à la musique de la Est-ce à la que c'est recherche toi de qui la musique fabriques les perdue. marionnettes? Oui. Ouais. Oui, puis ça reste un peu, tu sais, de l'exploration. OK. Ça reste... Je suis avant tout... Je suis plus auteure et conteuse que marionnettiste, mais Mais c'est une je belle m'amuse façon, aussi oui, c'est avec ça. ça. Puis je Voilà. fais partager les enfants aussi, je les fais créer à ce niveau-là aussi. Bonjour. Est-ce que vous aimez les massages? Bien, on est nombreux, là, je ne peux pas passer derrière les épaules de tout le monde, mais je vous invite à vous automasser. C'est facile, ça fait du bien, ça fait laisser aller les soucis de la journée, ouais. Fait que pour commencer, partez de la source ici, puis lissez vos sourcils. Oui, allez lisser vos sourcils pour laisser aller les soucis. Pour avoir le front d'être de la trempe, oui, pour aller jusqu'aux tempes. Puis être de la trempe de ceux qui ont le front de faire changer les choses. Alors, on va hisser le pavillon rouge pour se tendre l'oreille, pour se détendre et se tendre l'oreille, pour qu'ensemble, on se lobe, qu'on s'entende.
Puis aussi qu'on se permette aussi, c'est le fun quand ensemble on joue. Puis il faut détendre notre langue aussi. Si un jour nous mentons, il faut toujours tout de suite corriger la langue parce que personne n'aime hachoir. On aime ça des fois être dans le coup. Hein? Puis dans certains moments, c'est important de bien s'épauler. Ça fait du bien. Oui, on peut se permettre de s'attrapèze aussi. ça suffit. Oui, parce que c'est ça, quand on se permet de bien s'épauler, ça nous permet de se prendre dans les bras les uns les autres, de se donner la main. Ça réchauffe aussi, oui. Ça nous permet de se donner la main. Puis, je peux vous dire, en fait, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Mon petit doigt me dit que ça annule l'air de rien. Bien des problèmes majeurs. Quand il ne sera plus à l'index, de se donner des coups de pouce. Ou de demander un coup de pouce, de demander un coup de main sans avoir l'air paumé. Fait que je nous souhaite tout ça, oui. Je nous souhaite tout ça. Je souhaite qu'on se laisse aussi, qu'on ose ouvrir notre cage. Faites-le, ça fait du bien. Ouvrez votre cage thoracique. Laissez aussi libérer votre colonne vertébrale. Vénérable. Quand on la sent toute déroulée, ça permet que le vent entre, aille jusqu'aux entrailles, puis nous inspire, en fait. En fait, moi, j'ai fait ça comme ça, puis ça m'a inspiré un conte que je vais vous conter ici ce soir. Carole Corolle. Carole, c'est une femme qui travaillait dans une station-service. Bon, ça a l'air minimum de même. Mais Carole, elle travaillait avec cœur, avec ardeur, puis elle faisait du mieux qu'elle pouvait à tous les jours. Puis des fois, c'est sûr qu'elle trouvait ça un petit peu vide de sens que de vendre plein d'essence. Des cartons d'air toxique, de la bière, de l'eau en plastique. Mais malgré ça, son sourire restait gratis au service de la station Sévis. Puis à tous les jours, quand on rentrait chez eux, elle était un petit peu fatiguée. Puis le lendemain, quand on revenait chez eux, elle était un petit peu plus fatiguée. Puis un soir, en rentrant vidée d'une journée trop pleine de plein d'essence, elle s'est assise. Puis elle s'est déchaussée, tranquillement. Puis en se déchaussant, elle a vu sur ses pieds quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Elle a remarqué qu'à ses orteils, à ses talons, il y avait des petites radicelles, des petites racines qui sortaient de ses pieds. Elle ne comprenait pas. Qu'est-ce qui se passait? Comme si ses pieds voulaient s'enraciner, voulaient trouver une terre fertile. Pour la première fois de sa vie, Carole découvrait la plante de ses pieds. Une plante vivante, vibrante, qui voulait s'étendre, qui voulait s'entendre, qui voulait aussi se faire entendre, qui n'avait pas peur de s'attendre à tout. Fait qu'elle est sortie. Elle s'est dit, s'il y a des radicelles puis des racines au bout de mes orteils, il faut que je les mette en terre, il faut que je leur offre la lumière, puis il faut que je leur donne de l'eau. Fait que quand elle est sortie, elle cherchait une terre fertile. Une terre fertile pour pouvoir nourrir la plante de ses pieds. Mais partout autour d'elle, dans les rues, la terre étant encastrée par l'asphalte des cités, c'était pas possible pour elle de s'enraciner. Il fallait qu'elle mette sa plante en terre, il fallait qu'elle l'arrose, il fallait qu'elle lui donne de la lumière, mais qu'il s'agisse de la douce mousse, de la source ou bien de la grande ours. Carole, elle voulait les contacter. Elle voulait décontracter son corps pour contacter la terre trésor. Elle a marché tranquillement sur l'asphalte. Puis elle s'est rendue compte qu'autour d'elle, il y avait d'autres mondes qui sortaient de chez eux. Parce qu'elle n'avait pas été seule cette nuit-là à sentir quelque chose chatouiller ses orteils. Puis dans la rue, il y avait sa voisine de palier, son voisin d'à côté, la voisine d'en face,
Même le vieux monsieur un peu bourru qui sort jamais de chez lui. Un jeune couple, des enfants, des grands-parents qui sortaient dans la rue, tout le monde, qui sentait l'appel de la vie. C'est comme un vent. Aujourd'hui, il ventait. Vous l'avez senti sur vos peaux. Il soufflait des mots que tout le monde entendait, puis personne ne savait d'où ça venait, mais il soufflait une rumeur, un bruit. Puis ça disait, on est liés à la terre. Ouais. Vous êtes liés à la terre. Arrêtez donc de vous taire. Des fois, on se plaint. On se plaint parce qu'on est à vide. Mais dans le fond, on vide la terre à se plaindre autant. Puis plus on s'emplit, plus on fait le plein, plus on se vide. Puis le vent qui soufflait comme ça, il disait encore des drôles de mots. Plus on consomme, plus on se consume. Ça serait beaucoup plus doux, consume. Puis là, le vent, il est devenu chargé d'odeurs de lilas, de muguet, de fleurs de poirier. Le vent, il s'est chargé de plein d'odeurs, puis tranquillement, les gens ont suivi les conseils du vent. Ce serait beaucoup mieux qu'on sume. Ce serait beaucoup mieux qu'on sume, en somme, homme, femme, âme. Puis inspiré par ça, le vent a continué, puis il a dit, vous êtes liés à la terre. Miss, homme, mystère. Vous êtes liés à la terre, mais dites-moi donc de quelle terre? Il y avait une femme qui était impressionnée, mais qui avait tellement quelque chose en dedans à dire qu'elle a pris tout de suite la parole. Puis elle a dit, moi, depuis quelque temps, c'est comme ça que je me sens, une terre couverte de ciment, comme si j'avais une carapace à sentiments. Puis ça, sans mon assentiment, il y a un gars qui a dit, en tout cas, moi, tous les soirs, je suis assez brûlée. Une terre brûlée. Ouais, moi, je suis pas mal fauchée. Terre fauchée. Puis moi, je me sens terre à bois. Terre à bois aux abois. Parce que terrasser d'être terrassier, assez. Puis il y a une autre fille qui est venue puis qui a dit, moi, depuis quelque temps, j'ai peur qu'on me perfore. J'ai pas envie de me faire forer pour me faire arracher mes gaz de shit. S'il n'y a pas de moratoire, moi, je vous le dis, je mords à soir. Puis le vent, il a continué de souffler à travers tout ça. Puis plus il soufflait, plus il leur donnait envie de marcher puis de délier leurs orteils pour trouver un sol, une source, un ciel. Puis tout le monde, ensemble, se sont mis à marcher. Puis en marchant, mais tranquillement, sur cet asphalte-là, ça s'est mis à faire comme une caresse, comme un massage à la terre. Puis cette terre-là, toute couverte d'asphalte par des gros camions, citernes, ah oui, citernes. Toute cette carapace d'asphalte-là, tranquillement, elle se détendait. Elle se détendait parce que imaginez comment que ça fait du bien, les massages. Comment que ça peut faire circuler l'énergie. Imaginez si la Terre se fait masser par des centaines, des milliers, des centaines de milliers de personnes qui, par leur pas, tranquillement, lui détendent les colonnes vertébrables. Bien, l'énergie, effectivement, se remettait à circuler. Puis les gens, plus ils marchaient ensemble, plus ils massaient la Terre, puis plus ils amassaient un peu de la sagesse de la terre. Puis à force comme ça de masser, à force comme ça d'assouplir la carapace d'asphalte mise en place par d'immenses carapaces, elle s'est assouplie, elle s'est ameublée. Puis les gens y ont marché comme ça longtemps, des jours, des semaines, des mois, hein? Des années. Ils ont marché comme ça longtemps, jusqu'à ce qu'ils sentent que frères et sœurs, sœurs et reines, sereins et sereines, aient massé la terre suffisamment. Oui, ils ont marché jusqu'à ce qu'ils sentent qu'ils l'aiment masser, la terre. Puis quand ils ont senti qu'ils l'ont aimé assez, la terre, elle s'est détendue. Les gens ont été capables de s'ancrer solidement.
pas juste de planter leurs racines, mais ils se sont permis de fleurir de toutes les couleurs, de toutes les odeurs, de toutes les saveurs. Puis depuis ce temps-là, quand on se promène dans la rue, il n'y a plus d'asphalte, il y a une petite terre souple et plein de fleurs qui la parfument. Bon printemps! Parlons maintenant d'un thème qui, je pense, t'est assez cher, l'environnement, parce que t'es guide naturaliste, t'offres des randonnées, en fait, d'interprétation au Mont-Saint-Hilaire. Est-ce qu'on peut dire que le conte s'introduit dans cette activité-là? Oui. Oui, tout à l'heure, au début, je disais c'est des vases communicants, mais à ce niveau-là aussi, ça rentre là-dedans? Oui, parce que quand je vais en montagne, puis que je reçois les groupes, bien, ça fait appel à mes qualités de communicatrice, donc la maîtrise du langage. Puis j'ai beaucoup de contes qui font référence à la nature. Donc, il y a des jeux de mots qui sont déjà là, qui sont déjà dans mon esprit. Puis si je vois que les gens sont réceptifs à cette approche-là, je peux, des fois, déclamer un conte presque au complet, là. Tu sais, c'est déclamer, là. Non. Moi, il y a quelque chose qui a attiré ma curiosité, c'est que tu dis que tu aimes ça raconter dans des lieux non traditionnellement réservés aux contes. Explique-moi ça. Oui, ça peut prendre différentes formes. Okay. Bien, d'ailleurs, la montagne, c'est un exemple. Voilà, OK. Quand je raconte dans le cadre d'une randonnée d'interprétation. Mais aussi, bon, justement, cet été, à la montagne Saint-Hilaire, dans le cadre des ateliers de croque-sciences, j'ai raconté auprès des jeunes. Ils venaient, il y avait des animations spéciales pour eux. J'ai déjà compté à la Maison des cultures amérindiennes. On a fait une création qui s'appelle Amétissage. Donc, le public était amené à travers les sentiers. C'est une création pluridisciplinaire. Il y avait, oui, il y avait de la musique électroacoustique, l'utilisation de marionnettes un peu, des chants, des ombres chinoises, même un spectacle de feu. Puis à travers plein ça, de techniques ensemble, c'est super! Oui. Puis ça reste toujours très amical comme concept. Les gens se promenaient de station en station, puis la fileuse de temps, c'est moi, je les accueillais de station en station. Puis c'est suite à ce spectacle-là que la fileuse de temps est née sous la forme d'un conte. D'ailleurs, c'est un conte qui se retrouve dans le livre « Conte vert pour une planète bleue », donc ça se ramène à l'environnement encore une fois. Oui, aussi, un collectif aux éditions Michel Brûlé, où il y a 10 contes qui parlent d'environnement qui ont été édités. Puis, il y a aussi des contes en domicile. OK. Ça arrive des fois qu'il y a des gens qui nous font venir chez eux. Ah oui? Oui, qui organisent. Oui. C'est une belle... C'est de plus en plus couru, cette approche-là. OK. Les gens organisent une soirée, ils invitent 10 ou 12 personnes, ou plus ou moins. Puis, ils invitent 1 ou 2 conteurs, puis on anime la soirée. Donc, c'est chez les gens, le public. C'est comme une petite réception super simple. Ça, c'est bien. Ça, c'est... Oui. Étant une femme, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que les femmes sont bien représentées dans le domaine du conte? De plus en plus. Oui? Oui. D'ailleurs, j'ai conté au Cabaret du Roi, dans le cadre des Dimanches du conte, pour le jour de la Journée internationale de la femme. Puis, c'était la soirée. Depuis que les Dimanches du conte sont au Cabaret du Roi, parce qu'avant, il était au Sergent Recruteur, le Cabaret du Roi n'a jamais enregistré un aussi grand taux de... C'est la soirée où est-ce qu'il y avait le plus de public. De public, OK. Est-ce qu'il y avait le plus de femmes aussi? Bien, on était 5 sur scène. OK. C'était une soirée réservée aux femmes. C'est Claudette Lheureux qui organise ça. Oui. Puis le Cabaret du Roi a enregistré un record de fréquentation, oui. Fait que, il y a moins de femmes un petit peu qui comptent que d'hommes, mais il y a un public qui est intéressé d'entendre ce que les femmes ont à dire, puis d'entendre leur sensibilité, la façon qu'ils utilisent le langage. Puis je pense que plus ça va, plus... Moi, quand j'ai commencé à faire du conte, il y avait beaucoup moins de femmes. Puis plus les années passent, plus je vois qu'il y a de nouvelles femmes qui prennent la place, puis qui ont une place. Oui. Et qui ont une place aussi. Oui, les organisateurs sont de plus en plus mixtes. Donc, il y a des organisatrices aussi.
Puis les organisateurs laissent plus de place aux femmes, les organisatrices aussi. Tu sais, il y a un, Donc, il y a un échange équilibre aussi, qui se fait de plus en plus. il y a une ouverture, en tout cas, Oui. dans le cas. J'aimerais ça savoir maintenant ton opinion par rapport à l'avenir de la parole, parce que je trouve qu'on est dans une... C'est une question que je pose à tous les conteurs, d'ailleurs. Je trouve qu'on est dans une société où on utilise beaucoup la technologie, les textos, les blogs. Est-ce que la parole, le conte ou encore le folklore québécois a un avenir là-dedans, d'après toi? Je pense qu'il n'y a aucun média qui va remplacer la parole. Parce que la parole, c'est une vibration. Tu sais, on l'entend, ça vibre. Moi, quand je vais à une soirée de conte, ça ne remplace jamais rien d'autre. Tu as quelqu'un devant toi qui te raconte une histoire qui te fait voyager sur le plus grand des écrans géants qui soit. Tu sais, l'imaginaire, tu as beau avoir un écran plat haute définition, mais l'imaginaire qui est stimulé par les mots des conteurs, mais ça n'a pas de frontières, tu sais, c'est immense. Autant dans ton répertoire pour adultes que pour enfants, tu racontes souvent des contes engagés. J'aimerais ça savoir quelle cause ou quel thème te tiennent à cœur. Bien, beaucoup le respect de l'environnement, beaucoup aussi l'engagement social, la responsabilité sociale, puis d'amener un regard critique sur la société de surconsommation. OK. Parce que je trouve que, bon, moi, en tant que conteuse, si j'ai une tribune de temps en temps pour me parler aux gens puis m'adresser à eux dans leur intimité, dans leur vie, bien, j'essaie, en tant que petite conteuse, de faire ma David contre le Goliath de la publicité. Tu sais, parce que partout, on est bombardé d'un message qui nous dit qu'il faut consommer, mais évidemment, c'est une organisation qui fait rouler une partie de l'économie. Oui, c'est ça aussi. Puis une partie, parce que c'est pas toute l'économie qui bénéficie de la société de surconsommation. Merci beaucoup, Ariane Labonté, d'avoir été avec nous. Et puis, si on veut découvrir, en fait, ton univers, tes contes, on peut aller sur ton site web? Oui, Ariane Labonté, sans accent en un mot.com. Puis, vous pouvez aussi venir entendre des contes. Oui, aux soirées de contes. Merci beaucoup.